L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Gagner n'a rien à voir avec la chance, le talent ou les circonstances. Tout est une question d'état d'esprit, de la manière dont tu entraînes ton mental à répondre, à s'adapter et à se relever, quoi que la vie place sur ton chemin. Chaque situation, aussi difficile soit-elle, contient un potentiel de victoire lorsque ton esprit est préparé, concentré et résilient. Observe les plus grands champions, pas seulement dans le sport, mais dans la vie. Ils ne réagissent pas simplement aux circonstances. Ils maîtrisent leur esprit et grâce à cette maîtrise, façonnent les résultats. Les obstacles deviennent des opportunités. L'échec devient un enseignement. La pression devient un carburant. Mais gagner de façon constante demande plus que de l'espoir ou des pensées positives. Cela exige un entraînement mental intentionnel, une discipline quotidienne et le courage de transformer ses pensées et ses croyances. Ton esprit doit devenir ton allié le plus puissant et non ton ennemi le plus destructeur. Imagine-toi te réveiller chaque jour avec un mental si solide, si inébranlable, que les revers ne peuvent pas t'arrêter, que les critiques ne peuvent pas t'ébranler, que la peur ne peut pas te contrôler. Voilà la puissance d'un esprit entraîné. Un esprit qui choisit la victoire, non par hasard, mais par décision. Ton esprit est ton âme la plus puissante. Aiguise-la chaque jour. Chaque victoire se gagne ou se perd d'abord à l'intérieur de lui. Ce n'est pas seulement un outil. C'est la base même de ton existence. Comme un forgeron façonne l'acier, chaque pensée que tu nourris façonne le tranchant de ton destin. Entraîner son esprit est un acte de discipline et de respect de soi. C'est choisir ce que tu laisses entrer et ce que tu décides de relâcher. C'est nourrir ton esprit de clarté plutôt que de bruit, de son plutôt que de distraction. Cet affûtage ne se fait jamais par accident. Il demande de la patience, de la répétition et un engagement constant. Commence chaque journée avec intention. Prépare ton esprit, comme un guerrier se prépare au combat. Parle-toi avec force. Rappelle-toi, je suis capable. Je suis capable. Je suis digne. Je me relèverai. Ces vérités reconstruisent une forteresse intérieure où le doute et la peur ne peuvent survivre. Tes pensées sont des graines. Ce que tu arroses grandit, nourrit la peur, l'anxiété, la négativité et elle étouffe ton esprit. Nourrit la croyance, la détermination. Les livres, les récits et la sagesse ne sont pas des fuites. Ce sont des armes transmises par ceux qui ont l'apprentissage est une pierre à aiguiser. La réflexion est une autre lame. Dans le silence, confronte tes croyances. Questionne ce qui te limite. Remplace les mensonges par la vérité. C'est ainsi que naît la clarté. Le calme est la forge où ton esprit se refroidit et se renforce après les batailles quotidiennes. Dans le silence, ta voix intérieure devient plus claire. La discipline est le rituel quotidien qui maintient la lame affûtée. Être présent même quand la motivation disparaît. Choisir le progrès plutôt que le confort. Les esprits forts se concentrent uniquement sur ce qu'ils peuvent contrôler. L'attitude, l'effort, la réponse. Ils refusent de gaspiller leur énergie dans l'inquiétude. Cette concentration tranche à travers le désespoir. L'adversité ne brise pas un esprit entraîné, elle le raffine. Les défis deviennent des épreuves. Ton esprit peut être une prison. L'esprit s'adapte, apprend et répond avec force parce qu'il a été préparé. Le courage le cultive. La gratitude l'affûte. Ce que tu apprécies grandit, transformant les obstacles en tremplin. L'échec n'est pas une fin, c'est un verdict, mais une leçon. Chaque échec contient des enseignements destinés à te perfectionner. Les personnes les plus accomplies ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui refusent de rester à terre. L'échec ne définit pas ta valeur. Il mesure un moment, pas qui tu es. Je change le récit, j'apprends, je grandis. Je deviens plus fort. La compassion nourrit la croissance. Le jugement dur la détruit. L'inconfort est l'endroit où se construit la résilience. Le confort peut sembler sûr, mais rien n'y grandit. L'inconfort saigne le courage, la patience et la foi. Chaque fois que tu l'affrontes au lieu de le fuir, ta force se multiplie. La résilience ne naît pas soudainement, elle se pratique. Chaque moment difficile traversé renforce le suivant. L'espoir devient la flamme constante qui te fait avancer. Visualise ta victoire, vois-la avant de la vivre. La visualisation n'est pas une illusion, c'est une préparation. Quand ton esprit répète le succès, tes actions suivent avec confiance. L'émotion donne de la puissance à la vision. La clarté lui donne une direction, ton environnement compte. Ce que tu consommes, les personnes qui t'entourent et ce que tu tolères façonnent ton monde intérieur. Protège ton espace mental. La positivité n'est pas un déni, c'est le choix de la croissance plutôt que du désespoir. Le sens nourrit la persévérance. La positivité soutient l'esprit. Ensemble, ils créent un élan impossible à arrêter.
La conscience est la première étape vers la liberté. Comprendre les schémas nocifs, qu'ils viennent des autres ou de toi-même, te rend ton pouvoir. Guérir demande du courage, des limites et de la compassion à soi. La douleur ne te définit pas. Tira, cogne ta réponse si. Tu es plus fort que ce qu'il a essayé de te briser. Ta paix mérite d'être protégée. Ta croissance vaut chaque effort. S'il y a une vérité à retenir, que ce soit celle-ci, tu as plus de pouvoir que tu ne l'utilises. Tu n'es pas défini par ton passé, tes blessures, ton environnement ou les opinions de ceux qui n'ont pas su voir ta valeur. Tu es défini par tes habitudes. Et le moment où tu changes tes habitudes, tu changes ta vie.